Bonjour, bienvenue à vous pour ce moment de méditation proposé par l'Église protestante française de Londres en attendant de nous retrouver, espérons-le bientôt. Merci à vous pour l'amitié que vous nous faites de nous accueillir chez vous et de partager avec nous ce temps de culte qui veut déjà célébrer aujourd'hui la fête de Pentecôte. Comme le temps passe, encore une fête vécue cette année en confinement. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit se saisit des disciples du Christ. Alors aujourd'hui, pour ce moment où nous nous retrouvons à l'écoute de ce même esprit, qu'il parle à nos cœurs et que tous, chacun, chacune, là où nous sommes, nous puissions discerner sa présence discrète à nos côtés. Prions pour cette présence. Notre Dieu, par le mystère de la Pentecôte, tu répands l'Esprit Saint sur l'immensité du monde. Et dans ce moment qui nous rassemble par l'Esprit, nous sommes dans la joie de ce miracle sans cesse renouvelé. Nous savons que tu continues aujourd'hui dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour dont l'Église naissante témoigne dans les Écritures. Oui, force de vie, esprit défenseur, ouvrier infatigable aux profondeurs de l'être, sois en nous sans repos. Pendant ce temps de rencontre avec toi, force les portes de nos vies, de nos cœurs, de nos intelligences, et ouvre notre prière comme un fruit mûr au soleil de ta justice. Amen. Commençons notre rencontre par un temps de louange où nous écoutons des mots qui disent à Dieu notre joie et notre reconnaissance de lui appartenir. Ô toi le Dieu vivant, tu allumes dans nos obscurités un feu qui ne s'éteint jamais. À travers l'esprit de la louange, tu nous tires hors de nous-mêmes. À nous, pauvres de Dieu, tu as confié un mystère d'espérance. Dans l'humaine fragilité, tu as déposé une force spirituelle qui ne se retire jamais. Même quand nous l'ignorons, elle demeure là, prête à nous porter en avant. Oui, dans nos obscurités, tu allumes un feu qui ne s'éteint jamais. Notre louange sera toujours joyeuse et le vivant témoignage de cette flamme qui brûle en nous. Amen. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. C'est pourquoi, si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Confession des péchés. Esprit Saint, défenseur et consolateur, en toi nous célébrons la présence libératrice du Christ vivant. Tu souffles où tu veux, tu restaures, tu renouvelles et tu inspires. Tel le feu, tu purifies. Esprit Saint, défenseur et consolateur, tu exposes au grand jour le mal dans le monde. Tu prouves le monde coupable d'indifférence. Tel le feu, tu purifies. Tu nous appelles à marcher par l'Esprit et à porter du fruit pour ton royaume, mais tu vois combien nous sommes prompts à marcher par nous-mêmes et à passer à côté de ces fruits que tu attends. Prends pitié de nos égoïsmes, et tel le feu qui purifie, viens toi-même brûler en nous tout ce qui n'est pas de toi. Esprit Saint, défenseur et consolateur, nous t'en prions.
Recevons par ces paroles la promesse et la certitude du pardon de Dieu. Je ne désire pas la mort du pécheur, dit l'Éternel, mais qu'il se tourne vers moi et qu'il vive. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voici ce que dit l'Éternel, j'ai effacé ta faute comme la lumière gagne sur la nuit épaisse, et j'ai effacé le mal que tu as fait, comme le vent chasse un nuage. Le Seigneur, par la puissance de son amour, nous a assurés de son pardon, que sans mesure, sa paix et sa joie nous remplissent et nous accompagnent. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je choisis Dieu. Il est vent de la vie. Il nous remplit de tendresse. Il s'intéresse à la terre. Il se lie d'amour avec les vivants. Ce Dieu-là me passionne. Je choisis le Christ. Il avance au milieu de nous, avec un cœur et un corps de chez nous. Il a des paroles bouleversantes qui inventent une autre vie. Il annonce un évangile de bonheur. Il se donne par amour. Ce Christ-là me passionne. Je choisis le Saint-Esprit. Il est le souffle de Dieu sur la terre des humains. À l'intérieur de nous-mêmes, il travaille, invisible mais fort. Il invente en nous le courage de marcher sur les chemins difficiles. Il nous fait grandir à l'image du Christ. Cet esprit-là me passionne. Je choisis l'Église. Elle rassemble ceux qui cherchent Dieu et invente une terre d'amour. Elle est prière et partage, main tendue vers l'autre. Cette Église-là me passionne. Amen. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, les versets 1 à 9. Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre : « Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. Bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâties. Et le Seigneur dit : « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons, et là, embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre. Et c'est là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre.
Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 1 à 11. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons, parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Alors aujourd'hui, nos deux passages du jour racontent deux mythes, deux manifestations divines auprès des hommes, l'une apparemment pour les punir, l'autre pour les bénir. Et ces deux passages ont été très tôt, dans les tout premiers siècles, associés l'un à l'autre et prêchés ensemble. On les trouve dans les écrits et les sermons des pères de l'Église, un peu comme si l'un était la restauration de l'autre, comme si Dieu réparait à Pentecôte ce qu'il avait fait à Babel et qu'il regrettait. Alors avant de commenter Pentecôte, d'abord un petit mot sur ce fameux mythe de Babel. Alors mon pasteur, je pourrais sans doute parler une heure ou deux sur ce mythe. Le fait est que c'est un mythe qui, depuis le début de ma vie chrétienne, m'a toujours posé problème. J'ai toujours trouvé un peu dérangeant cette histoire et comme donnant une image très éloignée du Dieu que je découvrais, parce qu'il fait de Dieu un petit Dieu, très humain, qui s'effarouche de pas grand-chose. Oh là, les hommes font une grande tour, ils vont bientôt toucher mon ciel. Et ça fait un petit Dieu très humain qui semble bien content et satisfait de venir brouiller, compliquer la communication entre les hommes. Ça fait un peu cour de récréation avec un Dieu qui vient piétiner le château de sable que les humains ont essayé de faire dans le bac à sable. Et voilà, j'ai du mal avec cette image depuis toujours. Et au-delà de l'image, au-delà de la manière dont c'est raconté, je trouvais tout ça petit et mesquin et j'avais beaucoup de mal à trouver un sens à ce que voulait transmettre ce texte. En tout cas, avec l'âge, Dieu semble s'être un peu assoupli à ce niveau-là parce qu'avec ses plus de 800 mètres de haut, la tour du Burj Khalifa à Dubaï aurait dû franchement attirer son attention depuis une dizaine d'années maintenant qu'elle est terminée. Donc ça n'a plus l'air d'être un vrai problème. Alors, pour excuser Dieu, à l'époque, je me disais qu'il y avait probablement une volonté positive, un projet pour les hommes à découvrir, à comprendre, à faire fructifier de cette histoire. Oui, ça doit être ça, parce qu'un langage unique n'encouragerait-il pas à terme la pensée unique ? Et des idées uniques entraîneraient une culture unique. Est-ce que ça ne favoriserait pas à terme un gouvernement unique, avec éventuellement qui deviendrait totalitaire ? Oui, Dieu voudrait peut-être épargner cette tentation aux hommes, car il craint plus l'uniformité des hommes, bien plus que la hauteur des tours qu'ils construisent. Mais bien sûr, Dieu n'a rien à voir avec le fait que nous parlions différentes langues. Et ce que je crois aujourd'hui, c'est que les rédacteurs de ce texte, probablement des prêtres et des scribes, doivent à l'époque, ce monothéisme naissant, avoir du mal à expliquer comment, venant tous de la même et unique origine, les hommes avaient des langages différents. Car bien sûr, il n'y a pas d'époque pré-Babel où les hommes auraient tous parlé la même langue, on est bien d'accord, on comprend bien qu'il s'agit là d'un mythe, qu'on est dans un mythe, et que celui-là veut présenter, certes un peu maladroitement,
le Dieu d'Israël comme étant à l'origine de la diversité, ce Dieu unique de qui tout provient. Aujourd'hui, je vois ce texte comme une explication de cette diversité des langues qui avait besoin d'être expliquée par Israël à un moment de son histoire. Voilà pour Babel. Et puis nous avons Pentecôte avec les balbutiements de cette communauté de juifs différents, disciples de ce Messie étrange que le judaïsme officiel n'a pas su accueillir et recevoir. C'est même l'Église chrétienne qui voit le jour là, suite à l'effusion de l'Esprit Saint, comme l'avait annoncé le Christ ressuscité à ses apôtres juste avant l'Ascension. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors pour rappel, la fête de Pentecôte célébrait 50 jours après Pâques, et cette fête juive qui revenait chaque année pour commémorer l'alliance du Sinaï entre Dieu et Israël, pour célébrer le don de la loi. Elle réunissait chaque année à Jérusalem des foules de juifs venus du monde entier, on va dire à l'époque connue, de tous les pays environnants, tout le bassin méditerranéen bien sûr, mais aussi autour, la Syrie, l'Irak, l'Iran de l'époque. Et cette année-là, à Jérusalem, cette fête de Pentecôte va donc être le théâtre du don initial de l'Esprit, comme l'avait promis Jésus, et bien avant lui, comme l'avaient annoncé les prophètes. Alors là encore, de manière très imagée, à Pentecôte, l'Esprit est répandu sur les hommes. Et en général, les religions, c'est toujours un effort de l'homme pour se hisser vers Dieu, pour se monter. Et la bonne nouvelle, c'est au contraire, c'est ce Dieu qui descend, qui s'abaisse vers l'homme, qui se donne aux hommes. Comme au Sinaï, la parole s'est donnée d'en haut à Moïse, comme à Noël, voilà, la parole s'est faite chair au milieu des hommes. Et nous comprenons bien que quelque chose d'unique, quelque chose de tout à fait exceptionnel s'est produit là, ce jour de fête, qui aurait pu être comme tous les autres, mais qui en réalité a ouvert la loi à quelque chose d'inédit, de tout à fait nouveau, à savoir la naissance de quelque chose qui n'existait pas jusque-là, l'Église. C'est-à-dire le peuple juif qui change, qui s'étire, qui évolue, et qui marche pour partager dans le monde cette bonne nouvelle que désormais l'Esprit de Dieu vit parmi les hommes. Le message principal en fait de leur prédication, c'est « Frères, n'imaginons plus maintenant notre Dieu au ciel quelque part ou quelque part à l'autre bout de l'univers, il est là, au milieu de nous, il est là avec nous. » En fait, Pentecôte, c'est l'accomplissement de ce nom, de cette parole faite chair qui se réalise au milieu des hommes, Emmanuel, Dieu avec nous. Et un Dieu qui est esprit ne peut plus, bien sûr, dès lors être enfermé dans nos mots, dans nos concepts, dans nos langages, dans nos doctrines, dans nos rites. Comment serait-il possible d'enfermer le souffle, d'enfermer l'esprit? C'est comme si, je disais, hier il y avait du vent, je suis sorti, j'ai attrapé l'esprit, j'ai attrapé le vent dans ma boîte. Impossible, mais bon, très bien si j'y crois. Mais justement, à Pentecôte, Dieu, avec le même enthousiasme qu'il a détruit le projet des tours des habitants de Babel, détruit toutes les boîtes dans lesquelles nous le casons. En fait, à Pentecôte, s'affirme avec force que Dieu est esprit, alors désormais la règle est simple. Si Dieu entre dans ta boîte et que tu peux la fermer, sois-en sûr, ce n'est pas Dieu. Si tu peux le comprendre et l'expliquer aux autres, ce n'est pas Dieu. S'il ne peut pas exister ailleurs et en dehors de tes doctrines, de tes croyances, de la vision de ton Église, ce n'est pas Dieu, c'est une idole. Pentecôte vient détruire toutes nos idoles. Et par son esprit, le Dieu vivant vient nous proposer d'en prendre la place. Et en venant prendre cette place, il nous inspire, il nous anime, c'est-à-dire qu'il nous donne la vie de l'intérieur. Autrement dit, dès ce moment, on perçoit, on devine, on comprend que l'Esprit de Dieu n'est plus quelque chose de seulement extérieur à l'homme, mais qu'il peut désormais inspirer l'homme de l'intérieur. Il vit en nous depuis toujours, et lorsque nous en prenons conscience, c'est peut-être ce que nous appelons alors conversion, retour, changement, nouvelle naissance. Et c'est là quelque chose qui devrait donner beaucoup d'espérance à tous ceux qui auraient tellement besoin de vie à l'intérieur. Pour ceux qui se sentent peut-être certes vivants, mais spirituellement petits ou fatigués, ou au point mort en tout cas dans leur marche. L'Esprit de Dieu redonne vie aujourd'hui à tous.
même à ceux qui sont spirituellement morts, comme on peut l'imaginer pouvaient l'être les disciples juste avant cet événement de Pentecôte. C'est comme ça que le souffle de Dieu nous fait ressusciter à une nouvelle vie, qui nous fait devenir de nouvelles créatures, pour vivre de nouveaux commencements et découvrir de nouveaux horizons spirituels, poussés au large par le vent de l'esprit, pour voguer à la rencontre de l'autre. Oui, mes amis, parce que contrairement au Covid-19, si l'Esprit de Dieu est en nous, ce n'est pas que pour nous, il n'est pas que pour nous, il veut se partager avec les autres. À travers nous, à travers ce que nous sommes, ou parfois même malgré nous, il veut se répandre. Et nous ne le mesurons pas toujours, mais il parle à ceux avec lesquels nous sommes en contact dans nos vies. Et le monde en a besoin. Tant de personnes autour de nous dont les vies ont perdu leur sens et qui tâtonnent dans l'existence, ont besoin de l'Esprit. Et l'Esprit n'a que nous pour se dire, pour se manifester, pour se répandre. Alors, avec le déconfinement, nous allons commencer une nouvelle forme de rapport social, les uns avec les autres, de nouvelles règles, de nouvelles formes. Alors ce serait peut-être une bonne idée que d'accueillir l'Esprit en nous de manière toute fraîche, toute nouvelle, pour vivre ces nouveaux départs, cette nouvelle existence, et que nous soyons déjà joyeux et déjà engagés à son service avec enthousiasme pour élargir le royaume avec lui, ou que nous soyons de ceux qui ne ressentent plus vraiment les effets du vent dans leur voile et ne discernent plus cette présence bienveillante qui souffle pour donner la vie, et la vie en abondance. Oui, mes amis, qui que nous soyons, comme nous y invite cette fête de Pentecôte, soyons tous, chacun, chacune, là où nous sommes, remplis de l'Esprit. Car il est une puissance, une force, et il nous invite. Il nous appelle à le laisser dynamiser, relever, inspirer, diriger toute notre personne et notre destinée. Alors, qu'allons-nous répondre à cet appel? Prenons le temps d'y penser et posons-nous vraiment la question, car elle est importante pour nous, pour nos proches et pour le monde. Et gardons tous à l'esprit que Pentecôte est la promesse faite aux hommes que dès lors, le vent nous portera. Amen. Comme l'oiseau loin de la terre, tu voudrais t'envoler vers le soleil, vers la lumière, dans un ciel de liberté. Le vent souffle où il veut, et toi tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, et tu ne sais pas où il va. Le vent, Éternel notre Dieu, dans nos jours de désert intérieur, lorsque les mots sonnent creux et que tout manque de relief, quand notre cœur nous accuse, enracinons-nous un souffle neuf. Au jour de lassitude où nous sommes épuisés par ce que nous vivons, et plus encore par ce que nous ne vivons pas, quand notre cœur nous accuse, enracine en nous un souffle neuf. Au jour de solitude, lorsque le chemin vers les autres semble interminable ou barré, quand notre cœur nous accuse, enracinons-nous un souffle neuf. Au jour de la maladie, lorsque notre corps se dérobe et que nous nous demandons pourquoi, quand notre cœur nous accuse, enracine en nous un souffle neuf. Au jour du déchirement, lorsque les eaux troubles de la culpabilité font des vagues en nous, quand notre cœur nous accuse, enracinons-nous un souffle neuf. Au jour de désespérance, lorsque, doutant de toi et de nous-mêmes, nous retrouvons nos vieilles ornières, quand notre cœur nous accuse, enracine en nous un souffle neuf.
Dieu, plus grand que notre cœur, emmène-nous sur les ailes de la tendresse. Il est temps pour nous de respirer plus large au rythme de ton souffle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, notre temps de méditation se termine maintenant. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Où que vous soyez, nous vous souhaitons à tous un très bon dimanche, une bonne semaine, et que chacun, chacune en ce temps de Pentecôte reçoive l'Esprit qui fait vivre, qui fait avancer et qui nous permet de vivre heureux. Que Dieu demeure avec nous et avec les nôtres, avec les présents et avec les absents, avec ceux qui sont dans la joie et avec ceux qui sont dans la tristesse, pour longtemps et pour l'éternité. Amen.